c'est ça qu'il faut faire, bien évidemment. Le thème de la réunion d'aujourd'hui, c'était ce que nous faisions, nous, à notre époque. Et en faisant ce que nous faisions, nous, à notre époque, et avec Jean-Claude et avec d'autres, puisqu'il y en a eu d'autres, heureusement, on sait où ça nous a menés. C'est ça que je veux dire. Et c'est, voilà, vous allez le comprendre, c'est pas une prétention qu'on a eue. C'est pas moi qui ai demandé de venir, on m'a demandé de le faire, donc pour votre information, donc on va essayer. Deuxièmement, et c'est très important, et ça c'est affectif, je suis tellement heureux et un peu ému aussi de vous dire que j'ai pas revu Jean-Claude à la leçon depuis 1972. Vous n'avez pas travaillé ces derniers 15 jours là? Je peux vous donner ma parole, il est là pour ça. On s'est suivis, on ne s'est pas quitté de vue, on se voit, on se rencontre, on se fréquente de façon bien suivie, plus qu'amicalement, familièrement d'ailleurs. Donc c'est quand même une grande joie pour nous aujourd'hui, Alex, de retrouver Jean-Claude. La dernière leçon que je lui ai donnée, c'était à Munich en 1972, à une époque où il n'était pas très heureux. En 72. C'est tout ce que je veux dire. Donc voilà, je voulais le dire personnellement. Alors moi je travaille toujours avec un mais je donne la leçon quand même, hein, pas une fois tous les 30 ans. Hein. T'as une lame électrique. J'ai une lame électrique, bien évidemment, puisque ça fait partie des choses que je discute avec Jacques Ries en formation, qui est là-bas. J'avais donné quelques petites indications à tous nos jeunes là, en leur donnant quelques grands principes en ce qui concerne la leçon. D'abord, moi je suis partisan, même pour le maître, de la poignée droite. Je ne vais pas faire un long discours là-dessus. D'une lame électrique. Là, c'est aussi important quand on travaille de haut niveau, bien sûr. Quand on travaille avec des gamins. Si on peut essayer quelquefois de prendre une lame simple avec moi, deuxièmement, c'est quand même très important. Et pour moi, dans mon principe, toujours, à quelques degrés que ce soit, donner la leçon, pour moi, c'est l'apprendre. Ça veut dire que quand je donne la leçon, quand je donnais la leçon, comme ça m'arrive encore maintenant, puisque à Antibes, je commence un peu à travailler un peu dans les stages, donner la leçon, c'est l'apprendre. Ça veut dire que je m'efforce toujours de respecter les positions des scripts. C'est aussi facile de faire une invite de carte dans une position de carte que de faire une invite de carte pour les orientations florales. C'est aussi facile de porter une attaque en allongeant son bras et en se fendant, évidemment en mesurant sa fente, en même temps ça fait d'autres. Donc c'est aussi facile de faire en pratiquant des gestes techniques et qui vous donnent en même temps la possibilité de progresser vous-même. Donc sur un plan général, je dis donner la leçon, c'est aussi l'apprendre. Et puis troisièmement, et pour finir, il vient d'avoir 60, j'en ai 76 bientôt et je vous demande un peu d'indulgence. Merci. Et pour terminer, je vous préviens que j'ai un masque. Ah, bravo! Ah oui, mes enfants, c'est comme ça. Alors. Bravo. C'est un masque italien. Ils sont interdits, vous ne connaissez pas. Alors, moi depuis 72, je n'ai pas pris beaucoup de leçons. J'ai dû en prendre une. Alors, une fois, tout le monde va rester comme ça. On va faire comme on faisait d'habitude. On va faire comme on faisait d'habitude, puisque les souvenirs existent quand même ici. On se saluait, bien sûr. On va faire un travail à petite distance, comme on faisait à cette époque-là. Vous remarquez quand même que le gaucher a son bras droit en l'air. Alors là, on se conduit. Ça y est, il a pas enseigné. Il sait le faire, mais il n'a pas enseigné. Voilà. Petite distance, échauffement. Il s'en rappelle.
Travail d'échauffement, départ de son, début. Là, je vous dis, je répète, il y a 30 ans qu'on ne l'a pas fait, il s'en rappelle. Ouais. Ce qui est le plus important, c'est que moi aussi. Travail de la fin. Sur mon absence de fer tout droit, en échauffement. On est toujours en contact du fer, c'est-à-dire à l'engagement. Et on place la main. Parade riposte, carte droite. Donc, vous remarquez quand même qu'il ne prend pas la parade sur la fin. Ça, c'est un travail qui est très très difficile à obtenir de la part des gens. Ça aussi, ça j'ai pensé à retenir. Non mais pourquoi pas? Bien manqué à la priorité. Bien, on continue. La période d'échauffement, je vous en parlais tout à l'heure, importante. Le travail du doigt. Réponse au battement, allongez votre bras. Réponse au battement, dégagement. Réponse au battement, contre-dégagement. Bien, pas mal. Pas mal. Il y a des règles. Regarde. Alors, attaque sur la préparation, on va commencer par une attaque composée, très simplement, avec une étude de la distance sur l'engagement de Sixte, une, deux, dessus. Distance. Si on veut. Hop. Hop. Voilà. Bon, on arrive à un travail comme ça. C'est moi qui l'ai l'initiative, parce que si, il est gaucher. C'est moi qui ai l'initiative et c'est sur mon engagement. J'ai assez travaillé, parade et riposte. Ce que je faisais beaucoup travailler, on part également sans fer, carte, on garde le fer, on riposte dessous. 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 Voilà. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans mon introduction, les recherches de perpendicularité de la lame, en exagérant, je lui fais prendre la parade de carte, il garde le fer un tout petit moment, il va riposter dans le dos derrière. Regardez. En décomposant. Carte. Voilà. À l'extérieur. Même exercice. Même exercice. À l'extérieur, puis restauration de la riposte. Hop. Voilà. J'exagère, vous voyez. On le fait aussi. Mais ça, c'est une recherche de coup qui est très très importante. En garde. Travail sur la feinte. Point de basse. Sur ma feinte, battez 6 de dégagé. Sur ma feinte. Hop. Hop.
Un peu trop. Je pensais que tu avais pas compris ça. On garde. Dans la riposte. Contre le sixte, tenir le fer et poster le dégagement à l'épaule dessus. Contre le sixte. Recherche de la perpendicularité. Contre. Sans me cacher, là, je suis dans une position. Voilà. Allez. Essayez d'épargner les épaules. Il faut y aller. Très bien. Je suis pas chaud. C'est un petit peu loin, donc. C'est pas chaud. Attaque sur le retour en garde. Je fais une préparation d'attaque, je maintiens la distance. Sur mon retour en garde, fin de dégagement. Fin de dégagement. Trompé 4. Attaque sur le retour. Nécessaire de bien tenir la distance. Hop, voilà. Hop, c'est bon. Hop, hop, c'est bon. On riposte indirect. Hop, voilà. La recherche est importante parce que dès qu'on commence à travailler là-dessus, il y a une recherche de distance qui est très bonne. Et pour éviter le confort, il faut essayer là-dessus, enfin j'essayais là-dessus, de glisser une contre-riposte de façon à ce qu'il soit éveillé et qu'il soit toujours prêt à pouvoir exécuter autre chose que ce qu'il a dans la tête. Sur sa propre initiative maintenant, sur un type qui est en ligne ici, battez absence de fer, par exemple. Sur 4, s'il te plaît. Battez absence de fer. Voilà. Battez absence de fer en préparation. Pas de réaction. Je reste dans la ligne de carte. Battez tirez-moi. Hop, bien. Battez absence de fer. Il n'y a rien, tout droit. Il a suivi, directement, il a senti, il n'y a rien qui se passe. Battez absence de fer. Challenge de bras. Voilà. T'aurais dû mettre la manche. Ça doit être utile. Pas beaucoup, mais... Enfin, c'est l'intention qui compte. Ça peut être utile, j'en toucherai deux mots, lui, c'est. Battez absence de fer. Donc j'ai ma réaction. Ici, j'allonge le bras, garde dessous en contre-temps. Battez absence de fer, il n'y a rien qui se passe. Il peut suivre, peu importe. Hop! Allez. Fais gaffe. Hop! Bon. Allez, c'est bon aussi. Tout de suite en position d'attaque, de contre-attaque. Si je fais une préparation avec un bras court ou n'importe, tout de suite il le sort, il part dessus. C'est là d'ailleurs on va parler tout à l'heure de l'utilisation de la flèche. On parle actuellement de la suppression de la flèche au fleuret. Si on peut être d'accord dans l'esprit même de la suppression de la flèche pour éviter là. Et dans des mouvements comme ça, c'est un des plus beaux mouvements d'escrime qui est emprunté, bien évidemment, vous l'aurez compris, au sabre. Hein, d'autres attaques sur une préparation, avec un déséquilibre sur le corps vers l'avant, comme il le fait là. Il le fait très bien là, ce moment. Deux petites minutes encore. Ça va? Ouais. Alors on commence sur carte là, mais on peut très bien commencer sur sixte, hein, ou on peut très bien commencer sur octave. Hein. Le principe est le même. On a encore 20 minutes, maître. Hein. Non, on va discuter après. On va discuter après. Non, c'est Jean-Marie après. Alors on va commencer par exemple sur octave, puisque là c'est pareil, on va batter octave, à la fin.
éclater au câble, barre dessus par exemple, carte dessus, voilà, comme tu veux, c'est pas important. C'est comme tu veux, distance, on s'amuse, voilà. Hop, voilà. Pardon, j'ai oublié. Toujours cette sensation d'être sur le qui-vive, donc évidemment ça demande une très grande attention de la part du maître. Bon, le maître lui aussi, il faut qu'il soit présent, c'est pas toujours évident de pouvoir enchaîner. L'important c'est lui, hein. C'est le travail de l'élève qui est important, c'est pas mon travail. Alors en groupe, on va faire une action que j'aimais bien faire. À l'engagement, par exemple, changer. Parade de 6. Parade de 6. En avançant, on part, on recule. On part, changer. Parade de 6, là je fais. Sur ma remise, on faisait souvent. Sur ma remise, 6 de croisée. Ah non, mais pas. C'est croisé. Je vous ai parlé tout à l'heure de la distance qui s'est éloignée et du travail de la remise, des variétés d'attaque, remise et reprise. Donc là, on travaille parce que bien souvent les tireurs étaient victimes de ça, les remises et les reprises. Regardez le fait. 6 croisés. Lesquels du fond d'abord, lesquels du fond d'abord. 1, 6, là je vais faire. Attendez la remise. Attendez la remise. Hop. Attention. Voilà. Il restera en position fixe. Hop. Hop. Regardez là. Ça c'est important ça. Position. S'il veut exécuter sa prise de fer correctement, je dois moi lui donner une position sur le fer. Il n'y a rien de plus agréable d'exécuter une prise de fer sur un fer mou. Hein, regarde. S'il fait 6 croisés, c'est quoi, sans rien du tout. Il n'y aura jamais de point d'appui. Ça, c'est important dans l'exécution du maître d'armes. Hein. Très important. Dans l'autre ligne, engagement de 6, j'attaque dans la carte, absence de fer, carte dessous.